Nous allons passer à la parole de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je veux te dire merci ce matin pour ta parole. Tu nous éduques, tu nous parles, tu nous formes, tu nous transformes, tu nous relèves. Nous te disons merci pour cette parole. Merci de disposer nos cœurs. Merci parce qu'elle va nous faire du bien. Et je te rends grâce. Merci, excellent, merveilleux Saint-Esprit. Que je me fasse et que tu parles à ton peuple et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Merci Seigneur. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les enfants vont aller au culte des enfants à côté avec leur monitrice. Amen. Gloire à Dieu. Semer au bon moment. Semer au bon moment, récolter au bon moment. Gloire à Dieu. J'attends que les enfants pour que vous soyez vraiment disposés. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Semer au bon moment. Et pendant que les enfants se déplacent, est-ce que vous connaissez la puissance de la parole de Dieu? La puissance de la parole de Dieu dans ta bouche. La puissance de la parole de Dieu dans ta bouche. Et cette année, Dieu veut que tu expérimentes la puissance de sa parole dans ta bouche. Nous avons vu la parole de Dieu est Dieu. C'est au mois de décembre. Vous savez, il y a un moment donné, les gens qui connaissent Jésus, si tu connais vraiment Jésus, tu n'as pas besoin de prier longtemps, beaucoup. Et comme on est en train d'étudier le jardin d'Éden, on va continuer ce mardi. Dieu ne t'a pas placé là pour passer ton temps à prier, à prier, à prier, à prier, à prier. Dieu t'a déjà béni. Tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Vous savez, il y avait une femme dans la Bible qui reconnaissait justement la puissance de la parole. Je crois, hein, parce que ce matin, tu m'as donné cette pensée. Et cette femme avait un problème, elle est venue voir Jésus. Et Jésus voulait se rendre chez cette personne-là pour régler ce problème. Et cette femme lui a dit, écoute, ne prends pas la peine d'aller là-bas. Dis seulement une parole. Dis seulement une seule parole. Libère la puissance de la parole sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur toi. Parle. Cette femme connaissait la puissance de la parole. Et cette femme croyait. Vous savez, des fois, Jésus ne prie pas, il dit, va, ta foi t'a guéri, va. Je disais à une sœur, je ne vais pas prier longtemps aujourd'hui. Va. La parole demeure avec toi. Il y a de la puissance dans ce que je dis. Si lorsqu'il nous chante, elle croit, elle va voir la puissance de la parole. Semer au bon moment. Gloire à Dieu. Semer au bon moment. Il y a un temps pour semer. Limon, il y a un temps pour semer. Parce que je veux que les gens soient concentrés sur ce qu'on est en train de dire ce matin. Dieu t'a déjà béni. La Bible dit, Dieu a fourni déjà la semence au semeur. C'est que tu as la semence déjà. Il a fourni la semence au semeur. Après, c'est à toi d'aller semer. Mais la bénédiction est déjà là en toi. La Bible dit, nous sommes les champs de Dieu. Tu es le jardin de Dieu. L'Éden, c'est toi. Le jardin secret de Dieu, c'est toi. Tu es une habitation de Dieu en esprit. Dieu habite en toi. Le cœur, le jardin de Dieu. La semence est là. Mais il y a un temps où Dieu va t'appeler à semer, à parler. Mais malheureusement, lorsque nous semons, ce n'est pas dans un temps favorable. C'est dans les moments difficiles qu'on sème. Amen. Il y a des saisons de Dieu dans la vie. Il y a des saisons, il y a des lois spirituelles.
Si tu ne comprends pas les saisons de Dieu, le temps où tu dois semer, tu vas te décourager. Parce que tu as prié aujourd'hui, tu veux recevoir demain. Lorsque tu as planté quelque chose, tu attends de recevoir ça demain, de le voir pousser demain? Non. Alléluia. Semer au bon moment. On va faire une lecture tout de suite dans la parole de Dieu qui est Jérémie chapitre 8 au verset 7. J'ai oublié la prédication à la maison, je suis désolé. Je vais prêcher avec ce que le Saint-Esprit a mis dans ma tête. Ça m'arrive souvent. C'est parce que Dieu veut que je me mette à parler devant les gens. Quand le Saint-Esprit te communique des choses, tu ne les oublies pas. Moi, je ne prêche pas selon ce qu'on m'a appris. Je prie parce que le Saint-Esprit me communique des choses. C'est ça l'homme spirituel. Il y a des gens qui prêchent ce qu'ils ont appris à aller. Non, le Saint-Esprit veut te dire ce que tu dois dire au peuple de Dieu. Amen. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Amen. Dieu s'adresse à l'Église. Dieu dit, la cigogne connaît son temps, sa saison, quand il doit récolter. Il dit, la tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps favorable, le temps où ils doivent récolter. Mais il dit, mon peuple là ne connaît pas la loi de Dieu. Il ne sait pas la loi ou quand il doit semer, quand il doit récolter. Et tu peux passer des années, tu passes à côté. C'est comme quelqu'un les cultivateurs, tout ça, il ne sait pas quand il doit semer. Eh bien, le temps va passer au temps de la récolte, il n'aura rien, il n'a pas semé au moment favorable. Dieu dit, tu ne connais pas ce temps, les saisons. Il y a un temps, ce n'est pas par hasard. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un hasard. Je viens, je prie et je vais récolter. Non, il y a des lois spirituelles. Je dois les comprendre. Je dois les saisir. Amen. Dieu dit, mon peuple là ne sait pas ça. Quand il doit semer et attendre. Je sais, mais je crois. Dans la foi, puisque Dieu a placé la semence en moi, je vais semer dans la foi. La personne qui a semé, quand il a planté, je ne sais pas moi, des bananes, la banane ou patates ou quoi que ce soit, il ne le voit pas encore, n'est-ce pas? Il est sur la terre. Mais il croit que ça va pousser. Il est confiant. C'est la même chose que Dieu t'appelle à faire par la foi cette année. Je crois, je vais récolter ce que j'ai dit va arriver. Dieu t'a déjà béni. On a prononcé la bénédiction. Dieu, quand il a placé Adam dans le jardin, Dieu l'a béni, il avait tout. Il devait tout simplement gérer le jardin. Garder le jardin, veiller sur ton cœur. On va voir ce qui va se passer. La cigogne. Vous savez, il y a des saisons, on voit tout de suite les tourterelles, mais on ne les voit pas tout le temps. Ils connaissent leur saison. Il y a des saisons dans la Bible. Et cette année, tu vas pas rater ta saison. Tu ne vas pas rater ta saison cette année. Mais il dit, mon peuple, ils observent. C'est-à-dire qu'ils veillent, ils font attention. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. On va étudier cette loi aujourd'hui. Comment semer? Comment récolter? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mais je te dis une chose, quand tu sèmes, est-ce que tu sèmes n'importe où? Est-ce que tu sèmes n'importe quoi? Qu'est-ce que tu veux récolter cette année? Si tu sèmes le riz, tu vas récolter le riz. Si c'est la tomate que tu veux, tu vas recevoir la tomate. Des tomates. Je dis la tomate, mais des tomates. Qu'est-ce que tu veux récolter cette année 2020? On ne sème pas n'importe quoi. Amen. On va dans Genèse. Qu'est-ce que l'Église veut récolter cette année? Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit,
ne cesseront point. Amen. Voilà une loi spirituelle. C'est une loi spirituelle. Ça ne changera pas. Dieu te dit là, les semailles et la moisson, semer et récolter, ces deux choses seront toujours là. Ensuite, regardez une autre loi. Ce n'est pas n'importe où. 2 saisons, l'été et l'hiver. Vous voyez, l'été et l'hiver, 2 saisons. C'est pourquoi j'ai posé la question dernièrement pendant un mardi, à quel moment on voit certaines choses arriver dans l'église? Ah, vous croyez que c'était un hasard? Va faire un sondage dans l'église, vous allez voir. Quand je te dis des choses, réfléchis. À quel moment? L'hiver, c'est là où tu sèmes, en hiver. Et dans un temps difficile, on va le voir tout à l'heure. C'est une loi spirituelle. Le jour et la nuit ne cesseront point, c'est une loi spirituelle. Le jour que tu vois que le jour, la nuit continue pendant le jour, il y a un souci. C'est automatique. Toutes ces choses-là, c'est des lois spirituelles que tu dois saisir et comprendre. Les semailles et la moisson, c'est une loi spirituelle. Mais au moment où je dois semer, c'est le moment le plus difficile. Ce n'est pas facile. On a vu que c'était l'hiver, en hiver. On va le voir. Regardez, par exemple, après le mois de décembre, tu as beaucoup dépensé. Au mois de janvier, tu as beaucoup de problèmes d'argent. Vous savez, parfois, même dans le monde, satanique, il y a des moments où les gens font des offrandes comme ça. Ils connaissent leur saison pour aller semer. Satan copie toujours Dieu. Il donne. Il donne. Mais c'est le moment où tu éprouves plus de difficultés en hiver. En hiver, c'est là où tu n'as pas envie de travailler. Tu as envie de rester au lit. Tu n'as pas envie de venir à l'église. Satan va te donner toutes sortes de contraintes parce qu'il sait que c'est dans ce temps-là que tu dois semer. C'est en hiver. C'est pour ça que ce n'est pas facile. En hiver, ça glisse. Il y a la neige dehors. Il fait froid. Dieu même peut te dire, va évangéliser, tu n'iras pas. Dieu va te dire, lève-toi pour prier, mais le lit est tellement bon. Je ne me lève pas pour semer. Alléluia. C'est là où il y a la persécution en hiver. À ce moment où tu dois semer, il y a des attaques sur ta vie. Mais Dieu t'a béni. Arrête de regarder les attaques, sème la parole, sème ce que Dieu a dit sur toi, sème ce que tu veux récolter. Mais le champ, admettons j'ai un champ comme ça. La Bible dit nous sommes le champ de Dieu, nous sommes le jardin de Dieu. Ben, tout le champ doit être rempli. Je ne vais pas semer un petit peu. Je vais croire, dans mon champ là, il y aura des grains partout, des graines partout. Est-ce que tu crois à ça? Je parle en parabole. Qu'est-ce que nous voulons pour l'Église cette année? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est fort quand lorsque Dieu te dit qu'est-ce que tu veux. Parce que tu aimes bien prier, blablabla. Mais là, Dieu dit qu'est-ce que tu veux? Parce que la semence est déjà dans ta bouche, dans ton cœur. Mais il faut semer au moment où il est difficile. Très difficile. Le découragement. C'est là où tu dors, c'est là où Dieu même veut que il y a des moments, Dieu veut que tu sèmes des choses. Tu n'as pas envie de te réveiller. Le sommeil est bon. Nous allons voir ce qui se passe. Comment l'ennemi va t'avoir. On va, le prochain verset, comme je n'ai pas mon cahier, on va tout dire. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Amen. À cause du froid, comme c'est en hiver qu'il faut semer, comme c'est en hiver qu'il faut faire des choses, on dit que tu deviens paresseux. Oh, vous savez, j'habite trop loin, je ne peux pas venir à l'église. Le mardi, toutes sortes de prétextes. Il y a des moments, Dieu est en train, il dit, il ne laboure pas. Il ne nettoie pas la surface de son cœur.
Le paresseux ne laboure pas parce qu'il y a des choses avant de planter. Il faut labourer, il faut enlever les mauvaises choses. Il faut préparer les choses pour qu'on puisse voir ce qui est sous la terre, puis sortir en toi. On a vu dans ton cœur, il y a des eaux profondes qui doivent sortir. Il ne fait pas attention à son cœur. Regardez par moments, vous vous levez le matin, alors que la veille, tu as prié, tu as semé des bonnes choses. Seigneur, je suis un homme béni. Seigneur, je vois la multiplication, je suis la fécondité. Le succès m'accompagne, la réussite m'accompagne. Je sais que je suis béni. Là, tu es en train de semer. Tu dors, tu te réveilles le matin. Tu ne sais pas pourquoi tu es en colère contre quelqu'un. Tu as des mauvaises pensées contre quelqu'un. Tu ne prends pas le temps de labourer ton cœur. Labourer la surface, d'enlever les mauvaises choses. C'est pourquoi au temps de la récolte, tu récoltes la haine, les disputes, des querelles, au lieu de récolter les bonnes choses que Dieu a placées dans ton cœur. Les bonnes choses. Le paresseux dort. Le paresseux. Satan lui donne des prétextes. Je ne viens pas à l'église. Je ne lis pas la Bible. Je n'ai pas le temps. Quand il fait froid, il n'est pas facile. C'est là où tu es persécuté. C'est là où il y a toutes sortes d'attaques de Satan parce qu'il sait que tu dois semer. Tu dois semer. Maintenant, il ne t'attend pas à récolter tout de suite. Il dit au temps de la moisson, il voudrait récolter, mais il n'a rien. Fais attention à ton cœur. Fais attention à la colère. Fais attention parce que c'est là que ça se passe dans ton cœur. Tu es le jardin de Dieu, le champ de Dieu. C'est pourquoi on appelle le jardin secret. Toute la semence est en toi, mais on a vu mardi dernier, il y a les deux sources en toi. L'arbre qui est mauvais, qui passe son temps à critiquer les gens, à juger les gens. Tu te réveilles le matin, tu as des mauvaises pensées contre les gens. Et c'est ça que tu vas récolter. Alléluia. Tu peux me donner un autre verset, s'il te plaît? J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Tu peux continuer. Prends le verset après. Et voici, les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. Wow. Est-ce que tu peux reprendre? On va décortiquer ça ensemble. Lorsqu'on parle du champ de Dieu, on parle de toi, on parle de ton cœur. On parle de ta vie. Parce que c'est là aussi que Dieu a béni, qu'il t'a béni. Dieu t'a déjà béni. La Bible dit, là où il y a ton cœur, là où sera ton trésor. Là où il y a ton cœur, là où Dieu a placé les trésors. Regardez le temps de semer. Dieu parle, il dit, je passe près du champ d'un paresseux. On a vu qu'en hiver, tu deviens paresseux. Je passe près de son champ, de son cœur que Dieu a béni. Dieu a béni son champ. Dieu a béni l'église. Il t'a béni pour dire des bonnes choses sur toi, sur ta vie, ce que tu veux. Mais il constate quelque chose. Près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Il ne réalise pas ce que Dieu est en train de faire cette année dans sa vie en 2020. Regardez ce qu'on trouve dans le champ. Continue. Et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face. Les épines, vous savez, c'est quoi? La méchanceté, la médisance, la jalousie, la haine. Au lieu, c'est ça qu'on va récolter. Le champ est rempli de ça. Le champ est rempli de disputes, de divisions. Et en été, au temps de la moisson, c'est ça qu'on va récolter. Dieu parle à tout un chacun. Dieu insiste beaucoup sur le cœur en cette année. Parce que Dieu veut que ça sorte, ce qu'il t'a donné. Il veut qu'on voit la gloire de Dieu sur toi.
Que les gens ne disent pas que Dieu est menteur. Dieu t'a béni. Mais fais attention là. Tu es en train de semer et tu dors pendant la nuit. C'est là où il vient semer des mauvaises choses. Tu te réveilles fatigué, découragé. Et c'est ce que tu vis là, tu vas dire sur ta vie. Tu es découragé, mais tu ne sais même pas pourquoi. Alors que hier, tu étais bien. Tu es découragé, tu es en colère contre les gens. Il vient semer des mauvaises choses. Et tout de suite, on va voir ça mardi, il envoie ça dans tes pensées. Voilà ce qui est à grandir. Partout dans le cœur, tout est noir. Les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écoulé. Le mur de pierre. Jésus est la pierre. La parole de Dieu est tombée. Vous savez, David a pris la pierre pour frapper Goliath. Toutes tes âmes ne sont plus là. Il n'y a plus la foi. Il n'y a plus la puissance de Dieu dans ton cœur. Quand je sème dans la foi, je crois, j'espère. Parce que ce n'est pas tout de suite que je reçois. Tu veux, quel que soit ce que tu veux, la maison, demande ce que tu veux et quoi. Mais fais attention à ce que tu as demandé. Satan va venir semer le doute après dans ta pensée. Le matin, tu arrives, tu ne sais pas pourquoi tu es découragé. Tu as l'impression de placer l'échec dans tes pensées, l'échec. Tu as l'impression que ça ne va pas marcher. Il te dit que ça ne va pas marcher. Mais c'est faux. Sœur Valérie, laisse. La maman est à côté. Dieu est en train de parler à ton cœur, ma sœur. La foi, la parole de foi que tu as rencontrée, Dieu t'a donnée est tombée. Tu passes ton temps à prier, à combattre. Quel combat? Je dis une parole suffit. Une parole suffit. Il y a de l'autorité dans ta bouche, il y a de la puissance dans ta bouche. Parce qu'on nous a habitués à des choses. Au fur et à mesure que j'avance avec Dieu, Dieu est simple. Simple. La seule chose que Dieu veut, c'est le cœur. On le verra mardi aussi. Dieu regarde sur la terre pour voir s'il y a un cœur qui est tout entier à lui. Quand on dit tout entier, ça veut dire quoi? Un cœur qui lui fait confiance totalement. Qui dit, Seigneur, je crois. Avant que Adam sorte, on va voir ça aussi mardi, du jardin d'Éden, Dieu l'a déjà béni, dit, tu vas dominer, tu vas faire ça, je t'ai créé pour faire ça. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Ce n'est pas par ta force que tu vas faire ça, par le Saint-Esprit. Fais attention à ces épines et ces ronces. Et ce matin, je me suis réveillé avec cette pensée encore. L'amour de Dieu n'échoue jamais. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens te calomnier. Ils veulent te maudire, laisse-les. Ils ne peuvent pas te maudire. C'est ce que Dieu a dit sur toi cette année. Lève-toi et parle. Ils parlent de toi, ils disent des choses. Garde ton cœur. Aime-les, bénis-les. Tu vas voir ce qui va arriver cette année. Tu peux prendre un autre, s'il te plaît. Amen. Amen. La moisson est passée. L'été est fini. Non, c'est ça que je t'ai donné avant. Merci Seigneur. Non? Prends le verset d'après alors. Ok. Prends encore un autre. Merci Seigneur Jésus. Non, il n'y a pas d'autre? Je ne t'ai pas tout envoyé. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Comment? Merci Seigneur Jésus. On n'avait pas fini? On a sauté alors.
Comment? Oui, ça, on l'a vu. Continue. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Voilà ce qui arrive au pas celui qui est paresseux. Malgré que Dieu t'a béni, la pauvreté sera toujours là. Au temps de la semence, au temps où tu dois semer, tu ne sais pas le faire, tu ne sais pas garder ton cœur, tu ne sais pas préparer ton cœur. Tu es toujours dans le jugement, tu es toujours dans les critiques, dans la méchanceté. Dieu peut prévoir le mariage, Dieu peut prévoir toutes ces choses, la réussite, le succès. Malgré ça, c'est la pauvreté. Et tu vas dire, mais où sont les promesses de Dieu? Où est le plan de Dieu? Dieu t'a dit, cette loi-là ne passera pas. Là, c'est le temps de la semence, l'hiver. Et comme je viens de le dire, c'est le temps où il est difficile. Ce n'est pas facile quand il fait froid. Je vois des personnes, malgré il fait froid, on les voit en train de semer dans l'église. Travailler pour Dieu, faire des choses pour Dieu. Alléluia. Il y a des personnes, la semaine, qui ne prient pas, qui ne parlent pas sur leur vie. La semence, c'est ce que tu dis. Tu prends, tu jettes. C'est la même chose ce que je dis, j'espère, ce que je veux cette année 2020. Dans ma chambre, là, j'ai dit des choses et je crois. Et Dieu dit, mais moi à l'épreuve, vous allez voir, si vous avez la foi. On va prendre Proverbe chapitre 22 au verset 13. Je ne l'ai pas donné, je crois. J'ai pensé de l'avoir envoyé. Proverbe chapitre 22 au verset 13. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Amen. Les paresseux, c'est pendant le froid, hein, l'hiver. Il y a toutes sortes de pensées qui lui viennent. Un lion va me tuer. Il a vu le lion où? Il a fait les rues là. Je serai tué dans les rues. Il a déjà vu les rues. J'arriverai pas à l'église. Il fait trop froid. Les paresseux, c'est ce qu'il dit. Je ne peux pas venir à l'église. Je ne peux pas me lever pour prier. Parce que je vais être fatigué encore plus. Je dois dormir. Je ne vais pas pouvoir récupérer. Est-ce que tu dis ça quand tu dois aller au travail? Oh là là, il faut encore aller à l'église. Oh là là, il faut encore aller. Voilà ce qui va t'arriver. La disette et la pauvreté. Où est-ce qu'il a vu le lion? Le paresseux dit des choses insensées à son esprit. Oh, cette année encore, c'est une nouvelle année, je vais être dans l'échec. Je ne vais pas réussir. Le paresseux dit à un lion dehors, je serai tué dans les rues. Tu l'as vu où le lion? C'est dans tes pensées. Dans tes pensées. Tu as semé des bonnes choses aujourd'hui et demain tu sèmes des mauvaises choses. Il y a des problèmes de train, tu sais, je ne vais pas pouvoir venir à l'église. Ce sont des excuses. Je ne parle pas pour Papa Claude et la sœur Sylvia, même dans la Bible, quand les gens étaient mariés, des enfants, ils avaient un temps, ils restaient chez eux. Je disais, il faut qu'ils restent à la maison. C'est normal. Tu es papa, tu dois t'occuper de ton enfant. Dieu ne dit pas ça pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Proverbe chapitre 26 au verset 13. Tu deviens paresseux. Je
Je crois que je ne l'ai pas donné. Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. Je peux continuer. Le paresseux dit. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Il tourne dans son lit. Et dans son lit, il est en train de dire ça. Il n'est même pas encore préparé, il ne s'est même pas encore préparé. Mais il dit déjà dans son lit là. Il y a des gens, tu les appelles là pour dire j'ai une pensée pour toi, lève-toi pour prier. Il va dire oh là là là, encore la prière. Il tourne dans son lit. Il y a un lion dehors. Merci, à quel moment il a vu le lion? Il est en train de tourner dans le lit. Vous voyez, à ce moment-là, Satan te donne la paresse. Il te donne des pensées, des mauvaises pensées. Quand quelqu'un a soif de Dieu, quand quelqu'un sait ce qui se passe, il se réveille très tôt. Très tôt, et je sème. Je ne regarde pas les circonstances. Je ne regarde pas le froid. Il fait pas froid, je suis toujours le même. Dieu veut que tu reçoives une bonne récolte cette année. Une bonne récolte. Mais quoi? Dieu t'a béni, ma soeur. Ça n'a rien à voir des circonstances. La bénédiction est prononcée. La bénédiction est prononcée. Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que tu lui fais confiance? Un cœur tout entier, c'est quelqu'un qui fait confiance à Dieu, qui croit. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Dieu ne peut pas te mentir. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends cette année? Nous sommes dans l'année de janvier encore. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu es ce paresseux-là? Mais la moisson va arriver en été. Tu seras toujours au même niveau. Moi, j'attends des mariages cette année. J'attends la multiplication cette année. Oh là là, je vois une grande maison. Je crois, mon Dieu m'a déjà béni. Quels sont les desseins que tu vois dans ton cœur? Qu'est-ce que tu vois? Ne calcule pas le reste. Tout est déjà dans le jardin. Qu'est-ce que tu veux? Dieu t'a déjà béni. C'est Satan qui va bloquer ça? Il ne peut pas. Satan est rusé. Il n'utilise que la ruse. La Bible dit que le serpent était le plus rusé, non? Il était séduit par des mensonges. C'est pourquoi lui, il est dans son lit, il l'a déjà séduit. Il est dans son lit. Oh, je suis fatigué. Oh là là. Il t'a mis une pensée de découragement, de refroidissement pour éteindre ce feu qui est en toi, pour éteindre la puissance de Dieu qui est en toi, pour t'empêcher de croire en Dieu, pour te dire que Dieu est un menteur. Regardez ce qui se passe. Maintenant, tu peux prendre la suite, s'il te plaît. Regarde ce qui se passe. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Regarde les paresseux. Que Dieu nous aide cette année. Que Dieu garde nos pensées. Tes pensées cette année. Il a dit à Adam, garde le jardin. Je t'ai placé là. Dieu t'a placé à une position. Garde cette position et crois. Quand on sème là, demain, il va venir te dire où est-ce que tu as semé. Il a poussé, tu lui dis écoute, ce que j'ai dit là, je le verrai. Je n'ai pas besoin de ça et je vais me mettre à adorer Dieu. Quand je crois, je l'adore. Dans le jardin, c'est la communion entre Adam et Dieu. C'est la communion, c'est l'adoration. Tu passes ton temps tout le temps à demander à Dieu, à demander. Dieu t'a déjà béni, parle, dis-lui merci. Il m'a béni, moi il m'a béni. Dis-lui merci, arrête de voir toujours l'ennemi partout. Arrête de le voir partout. Pourquoi tu ne vois pas les anges de Dieu partout autour de toi? Tu vois toujours, il y a un démon ici, il y a un démon ici. Pourquoi tu ne vois pas les anges de Dieu? Pourquoi lui qui t'a dit je suis avec toi tous les jours? Tous les jours je suis avec toi, pourquoi tu vois les autres? Que Dieu nous amène dans cette dimension cette année. Comme dit David, partout où je suis, il est là. Dans le séjour des morts, il est là. Dieu est là, Dieu est là. Partout, je vois Dieu. On va prendre la suite que tout à l'heure que tu avais mis.
Merci Seigneur. Regardez ce qui se passe quand tu ne connais pas le temps. Non, ce n'est pas ça. Non. Là où l'été est passé, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté va te surprendre. Tu sais, quand tu dors, tu passes ton temps à dormir à la maison, tu ne veux pas aller à l'église, tu ne veux pas semer des bonnes choses, c'est la pauvreté qui va te surprendre. Continue, ce n'est même pas la faute de Dieu. Non, il l'a mis tout à l'heure. C'est dans Jérémie, je crois. Oui. Voilà ce qui se passe. La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. La moisson est passée, l'été est fini. J'ai semé en hiver, voici l'été. Le temps de la moisson est passé, je ne suis pas délivré, tu n'es pas délivré. C'est ce que la Bible dit. L'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Il n'y a pas la bénédiction. Je ne récoltais pas les choses que je dois récolter. Qu'est-ce qui s'est passé? Au temps de l'hiver, je n'ai pas bien semé. Au temps où je dois semer, je ne l'ai pas fait. Ou bien je l'ai fait à moitié. Moi-même, je suis venu détruire la semence. Par ma bouche, par mon comportement, j'ai laissé les épines, la rancune, le non-pardon grandir dans mon cœur. Il y a des gens qui ne pardonnent pas. Il y a des gens qui sont rancuniers. Comment veux-tu qu'on puisse voir les bonnes choses? Cette source qui doit couler en moi, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. On a vu mardi que Dieu vient manger avec toi. Mais ce n'est pas la nourriture du monde. Hein. C'est les fruits qu'il a placés dans ton cœur. Le fruit de Dieu, c'est l'amour, c'est la douceur, c'est la paix, c'est la joie. Et là, on va voir la guérison qui va se manifester. Dimanche, on va voir ça, Marie. Reste tranquille. Reste tranquille. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui t'aime. C'est Dieu qui a fait un plan pour toi. Reste tes ennemis, laisse-les tranquilles. Cette année, laisse tes ennemis. Bénis-les, aime-les. Garde ton cœur. Mais fais attention, le paresseux, c'est pas bon. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Dehors, ça va glisser, hein. J'ai fait un accident. Si je prends la route, j'ai fait un accident. Oh là là. Arrête ça. Arrête. Et des pensées pures. Et des pensées selon la volonté de Dieu. C'est la pensée que Dieu a mise sur mon cœur pour vous ce matin. Il dit des eaux profondes sortiront de ton cœur cette année. Il y a un temps pour semer, un temps pour récolter. Mais mardi, on va voir qu'à un moment donné, ce n'est pas seulement ça. Il y a d'autres choses. C'est dans cette dimension que Dieu veut nous amener. Quel est ton champ? Ta maison est ton champ. Cette salle est le champ. Combien elle peut contenir la salle? 100? Ok. On va bénir 100. Amen. Quel est ton champ à toi? Qu'est-ce que tu veux semer? Qu'est-ce que tu veux? Oh là là. Vous savez, Dieu a dit ça à Salomon. Salomon, demande-moi ce que tu veux. Oh, Salomon dit, oh là là, oh! Qu'est-ce que tu veux, Mercha? Quel est le champ que tu veux semer cette année? Je ne vais pas faire comme les pasteurs, là, c'est 1 000 euros, là, 2 000 euros, tu vas venir. Non, je ne parle pas de ça. Qu'est-ce qui est vide que tu veux remplir? Qu'est-ce qui est vide? Est-ce que tu vas croire? Qu'est-ce qui est vide dans ta vie que tu veux remplir pour l'année 2020? C'est ça le champ. Qu'est-ce que tu veux récolter? Si tu sèmes le riz, tu vas récolter le riz, mais il faut semer abondamment là où tu veux remplir. Si le champ il fait 40 mètres carrés, il faut que le 40 mètres carrés soit rempli par la foi. Toi qui cherches une maison, est-ce que tu crois?
laboure ton cœur. À cause du foie, il ne laboure pas son cœur. Il ne nettoie pas le terrain, il n'enlève pas les épines, les ronces. Ce matin, dans la présence de Dieu, tu vas se dire, Seigneur, je ne veux pas les épines, les ronces. Vous savez, des fois, tu ne sais, comme j'ai dit, tu t'élèves le matin, tu es en colère contre quelqu'un. Veille sur ton cœur. Et ça va détruire toute la journée. Tu auras du mal à semer. Ça peut durer une semaine, même un mois. Jésus veut être le roi, régner sous ton cœur totalement. Il ne veut pas voir ses ronces et ses épines grandir, la rancune, le non-pardon. Si Dieu t'a pardonné, tu peux pardonner à cette personne. Je sais que ce n'est pas facile, mais Dieu t'a pardonné. Est-ce qu'on va prendre ce chant et tu vas dire à Dieu de régner sous ton cœur, détruire les épines, les ronces qui ne poussent pas, et ensuite tu vas semer des bonnes choses. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants. Merci Seigneur. Nous t'adorons Et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Invite le roi dans ton cœur. Jésus, prends le temps à la maison d'adorer Dieu. Enlève les disputes, les querelles de la maison. On se fâche tout le temps. Nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Merci Seigneur. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Dis Seigneur, ce matin, je suis dans ta présence. Je ne veux pas les épines, ces épines qui sont là dans mon cœur, qui étaient au plus profond de mon cœur. Tu vois, Seigneur, la rancune, la rivalité. L'Église peut ne pas le voir, mais Dieu le voit et ça t'empêche d'arriver dans la moisson avec la victoire. Ça t'empêche de semer. Ça t'empêche de s'aimer efficacement pour Dieu. Peut-être que dans ton cœur, tu as du mal à pardonner. Il y a les disputes. Il y a une source de disputes, des querelles. Ce matin, dis Jésus, je veux que tu sois le roi dans mon cœur. Je veux que là où Satan a planté la colère dans mon cœur contre un frère, une sœur, la colère contre mon collègue de travail ou la famille, ce matin, Seigneur, je t'en prie, je t'en supplie, viens régner sur nos cœurs. Viens purifier nos cœurs. Viens sanctifier nos cœurs. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Si tu as du mal à pardonner à quelqu'un, demande à Dieu de t'aider. Cette année, il ne faut pas que tu passes à côté des choses de Dieu.
Si tu as du mal à pardonner, Dieu voit ton cœur. Même si tu le caches aux yeux des hommes, Dieu le voit. Il dit, il veut un cœur tout entier à lui, un cœur qui lui fait confiance totalement. Un cœur qui croit dans les promesses de Dieu ce matin. Donne-lui ce matin. Donne-lui cette rancune. Donne-lui cette méchanceté. Alléluia. Jésus vient régner. Saint-Esprit vient régner sur nos cœurs ce matin. Viens régner sur mon cœur. Parce que la source de mon cœur, c'est la paix, c'est la joie. Ce n'est pas la division. Je t'en supplie. Je t'en prie. Je t'en prie. Viens régner, Jésus. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Viens régner ce matin. Viens régner, purifie, brûle dans le cœur. Seigneur, quand j'ai parlé, c'est comme si je voyais une colère. Pendant que tu dormais, Satan est venu semer la colère dans ton cœur. Il a semé le découragement, le refroidissement. Tu deviens paresseux. Viens, Seigneur, viens régner, nous t'appartenons. Nous t'appartenons, nous t'appartenons, nous t'appartenons, nous t'appartenons. Je suis à toi, Seigneur. Je suis à toi, Seigneur. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté, Seigneur. Je ne veux pas garder ces choses rancunes dans mon cœur. Je ne veux pas ça. Dans le jardin, la Bible dit, il a placé Adam pour le cultiver. Mais Seigneur, je ne veux pas cultiver ces mauvaises choses dans mon cœur. Je t'en prie. La Bible dit, tu m'as donné un cœur. Alléluia. Tu as changé mon cœur. Tu as changé le cœur de tout un chacun. Nous voici. Nous trouvons la porte ce matin. La porte ce matin. Jésus prend la place du roi. Viens, peut-être cet homme t'a fait beaucoup de mal. Cette femme t'a fait beaucoup de mal. Du roi. Peut-être que cette femme avait dit tu ne te marieras jamais. Peut-être qu'il a dit tu n'auras jamais une vie stable. Laisse, Dieu t'a béni. Place du roi. Nettoie la boue. Pendant que tu dors, c'est là où il vient semer des mauvaises choses. Mais tu es béni. Il te fait croire pendant que tu dors que tu n'es rien. Que l'échec. Dieu ne t'a pas dit ça. Il t'a béni. Nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Il dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Oh, enlève les disputes, les querelles. Détruis ce matin, Seigneur. Adorons. Ce lieu est un lieu d'adoration pour Dieu. Le jardin d'Éden est un lieu de communion avec Dieu. Établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens, Jésus, prends la place du roi. S'il est le roi dans ton cœur, s'il est dans ton cœur, il a placé des trésors. Si tu fais confiance à Dieu, tu vas commencer à semer. Sème. Et dis merci à Dieu. Sème. Voilà, Seigneur, ce que je veux pour l'année 2020. Et fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Satan va venir semer le doute après. Il va venir semer la peur. Mais si le cœur est tout entier, Jésus règne sous son cœur, tu le verras au temps de la moisson. Maintenant, parle, sème sur toi. Qu'est-ce que tu veux? Quel est le champ qui est libre, qui est vide? Parle ce matin, parle, sème. Semer, c'est parler. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux pour l'église? Qu'est-ce que tu veux dans le ministère? Il t'a déjà donné ces choses. Il te l'a déjà donné.
Il a seulement placé l'homme. Mais avant de placer l'homme, il l'a déjà béni. Il t'a déjà béni. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Parle à Dieu. Parle. Parle. Seigneur, voilà, je déclare. Je sais ce matin. Je jette la semence. Ce qui est dans mon cœur, je suis en train de jeter. Je suis en train de jeter la semence. Je suis en train de jeter la semence. Tu es en train de jeter la semence. Tu es en train de parler. Tu es en train de parler. Il dit, dis seulement une parole. Cette femme a cru et cela s'est réalisé. Il dit, tu n'as pas besoin d'entrer dans ma maison, Jésus. La parole que je suis en train de semer là est puissante. Si c'est la guérison que tu veux, sème la parole sur ton cœur et quoi? La vie est dans ta bouche. 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 Sème, sème. Si c'est une maison, dis merci à Dieu. Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Dieu veut nous surprendre. Il veut nous surprendre. Qu'est-ce que je veux pour l'église? Qu'est-ce que je veux? Parle, parle, parle. Dis, je jette la semence. Je vais semer la semence. Je vais jeter le filet. Je vais jeter le filet. Ce matin, jette le filet. Crois que Dieu, le Dieu que tu sais, est capable. Alléluia, quoi? Qu'est-ce qui est vide qui doit être rempli? Le champ doit être rempli. Si tu as donné la capacité de ce champ, c'est parce qu'il veut le remplir. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci. Quand tu jettes, dis-lui merci. Reste dans la paix de Dieu. Reste dans la paix de Dieu. Ne laisse pas Satan attaquer tes pensées par le doute. Il vient te dire, est-ce que Dieu a réellement dit ça? Est-ce que Dieu t'a réellement béni? Mais elle va commencer à réfléchir. Ne réfléchis pas. C'est simple à Dieu. Dieu est simple. Sème la parole. Sème la parole. Sème la parole. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Ne regarde pas à tes finances. Dieu est capable. Peut-être que tu n'as jamais voyagé. C'est vrai que c'est en été où il y a la moisson. Mais il y a un temps où tu dois te reposer aussi. Dis Seigneur, merci, cette année je voyage. Je ne regarde pas combien je touche à la banque, combien je touche au travail. Mais dis-lui merci, il est le Dieu de la multiplication. Maintenant, quand tu as parlé, dis-lui merci et adore-le. Il est fidèle. Il l'a dit, la sœur, chez lequel il n'y a aucun nombre de variations. Il ne changeait pas. Il n'y a aucun nombre de variations. Il ne change pas de discours, Dieu. Ses promesses sont oui et amen. Levez-moi devant majesté. Est-ce qu'on peut le mettre en français aussi? Moi adoré ou mourir en place. Quand je crois, j'adore, je dis merci. Il dit, il ne donnera pas sa gloire à un homme. C'est pas grâce pas ta paix existait là-bas. Levez-moi devant majesté. Agneau immolé. Merci Seigneur. Moi adoré ou Mourir en place moi. Pour moi guère la vie. Si c'est pas grâce c'est pas grâce que Dieu t'a béni. M'adorer, M'adorer, je te dis merci. M'adorer. Parce que tu es Dieu, parce que tu es Dieu. Seigneur, m'adorer. M'adorer. Vous êtes arrivés au bon moment dans cette église. Parce que c'est le temps du repos. M'adorer.
Seigneur m'adore. Je lève les mains. Je lève les mains. Arrête les disputes, les querelles, la colère. Devant ta majesté. Ne te réveille pas avec ces choses. Agneau immolé. Je t'attends. Je lève Merci les Seigneur, mains. merci. Je C'est toi qui m'as lève choisi. les mains. C'est toi qui m'as suscité. C'est toi qui as Devant choisi cette ta église. majesté. Tous unis en Christ, c'est ton œuvre. Agneau immolé. Je t'attends. Tu es mort à ma place pour me donner la vie. Et c'est par ta grâce que je suis sauvé. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'attends, je t'adore. Je t'attends, c'est toi qui m'as sauvé. Je t'adore, c'est toi mon Dieu. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Je t'adore. C'est toi qui m'as béni. Je t'adore, c'est toi qui m'as guéri. Je t'adore, c'est toi qui m'as comblé. Seigneur, je t'adore, je t'adore. Amen, amen. Tu vas tout simplement dire, Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu. Un chant nouveau à Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Quand on dit qu'il est Dieu, tu vas voir toute sa splendeur, qu'il est vraiment grand et puissant. Tu es Dieu. 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 Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu. Ne combat pas un ennemi déjà dépouillé, vaincu. Tu es Dieu. Il est totalement dépouillé et vaincu. Parle. Tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu. Dans ta vie, dans ta maison, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu. Seigneur, tu m'as dit quelque chose va se passer. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Il est Dieu dans la ville de Sarcelles. Il est Dieu en Haïti. Il est Dieu dans ta vie. Il est Dieu dans ta maison. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tout est possible à Dieu. Tu es Dieu. Tout est possible à toi qui crois. Seigneur, tu es Dieu. 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 Seigneur, tu es Dieu. Tu es Seigneur. 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 Tu es Seigneur.
Je te fais confiance, je te fais confiance. Tu es Seigneur. Oh, je te fais confiance. Tu es Seigneur. Je te fais confiance. Tu es Seigneur. Mon Dieu, tu es Seigneur. Tu es fidèle, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle, tu es Mon fidèle. Dieu, tu es fidèle. Tu es fidèle, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Mon Dieu, tu es fidèle. 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 Mon Dieu, tu es fidèle. Tu m'as béni, tu m'as béni. 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 Mon Dieu, Sœur tu Yolette, tu peux m'as venir sur le devant, c'est toi qui vas prier pour la fin. Tu m'as béni. 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 Mon Dieu, tu m'as béni. Oh, je crois, oh, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Mon Dieu, oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Mon Dieu, oui, je crois. Éternel, notre Dieu, notre Roi, nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur pour ces moments merveilleux, Seigneur, qu'on a passés dans ta présence. Merci Seigneur pour ta parole, éternel Dieu, qui a été libérée, Seigneur. Merci Seigneur pour les cœurs restaurés ce matin. Merci Seigneur pour cette nouvelle saison dans notre Église, Seigneur. Nous t'adorons en esprit et en vérité, Seigneur. Merci Seigneur pour la nouvelle, pour cette semaine, éternel Dieu. Nous te rendons toute la gloire, éternel. C'est une semaine. Je déclare, Seigneur, que c'est une semaine de gloire, éternel Dieu. Merci, Seigneur. Et je prie dans le nom puissant de Jésus que nous prospérons, éternel Dieu, à tous égards. Merci, Seigneur, parce que, Père, tu es celui qui puise tout, éternel Dieu. Tu es celui, Seigneur, qui nous montre tout, éternel. Alors, Père, nous t'attendons, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que, Père, tu vas nous parler encore, Seigneur, durant cette semaine, éternel Dieu. Et je bénis ton nom pour ce que tu es. Et merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.